Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique un peu spéciale aujourd'hui, puisque je vous invite à aller faire la rencontre de Pauline. Pauline, qui est une femme merveilleuse, connectée à l'invisible à sa manière. Et aujourd'hui, eh bien, elle vient vous témoigner comment elle s'est connectée à sa médiumnité, celle qui était en elle depuis toujours, et comment elle l'a révélée aujourd'hui dans sa pratique personnelle et professionnelle. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors Pauline, je suis très très heureuse que tu sois ici avec nous dans les chroniques d'une médium pour que tu puisses nous partager ton parcours de lumineuse parce que ça y est, tu es officiellement une lumineuse. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu, ma très chère Pauline? Oui, alors déjà, oui, je suis une lumineuse depuis quelques temps. Alors moi, c'est Pauline, j'ai 37 ans, j'habite dans les Hautes-Alpes, à Gap, et je suis esthéticienne masseuse. Hmm, Donc ok. voilà. Et donc, Pauline, donc comme tu le dis si bien, tu es lumineuse maintenant et donc tu as suivi le programme Luminescence, tu l'as intégré en mars dernier. Et qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans ce programme et à devenir une lumineuse? Alors déjà, c'est parce que je t'avais rencontré sur plusieurs événements. J'ai Mhm. bien aimé comment tu présentais sur scène. Ça m'a beaucoup parlé aussi quand t'en parlais. Parce que moi, depuis toute petite, j'ai les rêves prémonitoires, les sensations, des intuitions. Donc voilà, ça m'a parlé. Hmm, Et même pendant mes massages, je ressens où les gens ont mal. Voilà, ça fait 15 ans que je suis masseuse, mais depuis un an, c'est devenu un peu plus récurrent, toutes ces intuitions. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je puisse canaliser tout ça. ok. Et donc, voilà, dans ce que tu nous partages, c'est que cette médiumnité, finalement, elle faisait partie de toi. Et justement, quel rapport tu avais avec cette médiumnité avant de rentrer dans le processus? Alors, comme je disais, ouais, les rêves prémonitoires depuis toute petite, mais en même temps, où des fois, je voyais aussi les défunts quand Hmm, j'étais plus jeune. Mais je trouvais ça normal sans être normal, parce mhm, que j'avais l'impression que les autres non plus ne pas forcément les voyaient. Mais pour moi, c'était normal pour moi. Et mhm. tout ce qui était rêve prémonitoire, j'en avais déjà beaucoup. Et les sensations, oui, depuis 15 ans de massage, voilà, comme si j'avais du magnétisme entre les mains. D'accord. Mais pour moi, c'était plus côté magnétisme. J'avais quelque chose, mais je Hmm, ne pensais pas au monde, on va dire, invisible, subtil. Parce que ça, c'est plus un monde qui me fait peur. Parce que pour moi, dans ce monde-là, c'est plus, on va dire, on attire, mais quelque chose de pas bienfaisant. ok. Donc c'était ça, plus Ok. mon rapport au monde subtil. Ok. Et donc, du coup, c'est quelque chose avec lequel tu vivais bien, ou tu étais plutôt dans le mal-être avec cette connexion à l'invisible, ou voilà, comment tu vivais avec cette part de toi? Ben, moi, je vivais bien, Ouais. mais sans trop le dire Ok. aux autres. Voilà, des fois, ça me faisait un petit peu peur parce que quand on se retrouve devant une entité ou Hmm, voilà, ça, comme si on avait des cauchemars, voilà, c'était un peu, voilà, ça faisait un petit peu peur, mais sur le coup, après, non, bon, ben, il est là, quoi. ok. Mais voilà, moi, j'ai un côté aussi hypersensible et HPI, donc j'ai Hmm, toujours été dans un monde, dans mon monde à moi. Donc, d'accord. la logique des autres n'était pas la mienne. Donc, Ok. en fait, je l'ai intégré tout au long de ma vie, mais sans en parler. D'accord. C'est ça Ok. le... Ouais. Donc, c'était quelque chose qui faisait partie de toi, quelque chose Ouais. que tu avais accepté, mais qui n'était pas forcément révélé parce que fondamentalement, tu disais, quoi qu'il en soit, je suis différente. Donc, médiumnité ou pas, finalement, c'est qu'un truc de plus qui accentue ma différence. Donc, je le garde pour moi. Et justement, pourquoi tu gardais ça pour toi? Qu'est-ce qui faisait que tu gardais ça pour toi et que tu ne le partageais pas? Parce que pour moi, c'était plus un truc à étouffer, parce que ça, même si j'étais dans mon petit monde, ça paraissait pas logique. Logique de voir autre chose. On dit toujours à un enfant, voilà, à l'école, il faut rentrer dans le moule ou voilà. Et Hmm, moi, je me suis vraiment vue que je rentrais pas dans les cases, mais cette partie-là, j'ai vraiment, je me suis vraiment aperçue que si je la révélais,
j'aurais peut-être pas eu beaucoup d'amis ou on Hmm, m'aurait mis un peu plus de côté. Donc voilà, hmm, quand j'ai continué mes études, voilà, je suis devenue hmm. esthéticienne. Mais c'est vrai que c'est une part pour moi non, qui me fait pas forcément peur, mais que j'ai intégrée depuis petite. Ok, d'accord. Mais c'est intéressant, hein, ta vision des choses et ton ressenti, ce que tu ressentais à ce moment-là, parce que je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous écoutent se disent, bah oui, moi je sais que ça fait partie de moi, mais j'en parle pas parce que j'ai cette croyance que ça fait pas partie de la norme. Et donc, du coup, si j'en parle, je vais être encore plus différente. Et là, tu vois, on est en train d'ouvrir le challenge et j'ai beaucoup de commentaires dans le groupe Facebook à ce sujet-là. J'ai encore répondu à une femme ce matin qui disait bah moi j'en parle pas parce que j'ai encore peur d'être encore plus décalée. Et ça c'est vraiment quelque chose, c'est une souffrance hein, qu'ont beaucoup de médiums. Et justement toi qui a entrepris ce processus-là, luminescence, est-ce que cette croyance, parce que moi je suis quand même fondamentalement convaincue qu'on est plus dans la croyance, a été apaisée justement? Oui, parce que là, ce que tu viens de dire, on est en décalage avec les autres, mais finalement, avec le ressenti qu'on a, on est en décalage avec nous-mêmes. Hmm, On veut l'étouffer, mais finalement, on n'est pas vraiment qui on est. hmm, C'est là, en commençant luminescence aussi, j'ai trouvé aussi lors de ton challenge, parce que c'est comme ça que hmm, je me suis dit, allez, je vais voir si je peux le faire, tenir les 6 mois. J'ai commencé par ton challenge qui avait une semaine. C'était sur une semaine à hmm, l'époque. hmm, Et en fait, tous les soirs, j'étais là, je faisais la méditation et je me suis vue aussi au milieu d'une communauté de gens qui pensaient la même chose que moi. hmm. Donc en fait, je ne le disais pas, mais il y a d'autres personnes qui sont comme moi, comme toi, donc Ouais. comme nous. Donc en fait, je me suis retrouvée avec des gens avec qui je pouvais discuter de ce côté Hmm. médiumnité, énergie subtile, intuition, parce que finalement, j'avais beaucoup d'intuition aussi que je taisais. Et Ouais. on n'est pas aligné à soi-même Hmm, quand on hmm, tait ses intuitions. hmm. Mais c'est super ce que tu dis parce que finalement, j'aime bien quand tu dis, bah, je suis allée au challenge, puis finalement, bah, le challenge, on était quand même pas mal. Ouais. Et tu dis, mais en fait, je suis pas toute seule à ressentir ça. Et en fait, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que quand on commence à parler de ça autour de nous, quand on se connecte ensemble sur ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne croit qui ressentent l'invisible, qui ont des intuitions très fortes, qui ont des ressentis très forts, mais que finalement, bah, tous ces gens-là bah, n'en parlent pas. Donc, comme personne n'en parle, bah, personne ne sait que bah, il y a beaucoup de personnes autour de nous et je dirais que comme c'est quelque chose, en tout cas moi, c'est quelque chose que je prône et que je mets en avant, que ça fait partie de nous, c'est naturel, c'est connecté à notre véritable essence et que là, bah, on est dans une ère de transformation avec cette augmentation vibratoire de la Terre, avec cette ouverture des consciences où finalement, bah, tout ça s'ouvre et il y a énormément de personnes qui se connectent à l'invisible, mais comme ben, on croit que faut pas le dire parce que on n'est pas normal et on va être rejeté parce que bah, pendant des années il y a eu un peu cet exorciste là surtout on ne parle pas de l'invisible C'est ça. et on est encore dans ces croyances là bah, tout le monde se tait et puis quand on ose bah, en tout cas se connecter à des événements comme ça ou un petit peu en parler on se dit ah mais en fait tous ces gens là ils ressentent comme moi. Et c'est là qu'on a le déclic, quoi. Donc, c'est super ce que tu nous Ouais. partages là, parce que je suis sûre que tous les gens qui nous écoutent se disent et qui t'écoutent aujourd'hui, se disent, ah, bah, en fait, c'est vrai que je suis pas toute seule. Et si peut-être j'en parle, bah, je vais me rendre compte que bah, je suis pas seule au monde et qu'énormément de personnes autour de moi, peut-être même dans votre famille, dans vos amis, bah, il y a des gens comme ça qui sont connectés à l'invisible et qui le taisent par convention, par croyance limitante, par voilà, encore une culture qui fait que c'est interdit, quoi. Et aujourd'hui, on est justement dans ce monde-là où on transforme les choses. Donc, merci de souligner ça, Pauline, parce qu'aujourd'hui, bah, toi, tu as activé cette révélation de toi. Et aujourd'hui, justement, est-ce que tu arrives à en parler librement autour de toi? À qui t'en parles le plus? Est-ce qu'il y a encore des parts de toi qui n'osent pas en parler? Ou comment ça se passe dans ton Non, quotidien? pas du tout. Là, depuis vraiment où j'ai été sacrée lumineuse. Il y avait jusqu'à toute la formation, oui, j'avais du mal parce qu'on a eu beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à tester.
Mm. Et en fait, non, ça s'est découlé beaucoup plus facilement parce que je suis rentrée dans le groupe des lumineuses. Là, on était 23. Je suis rentrée dans ce groupe où déjà j'ai pu en parler librement. Et après, je me suis ouverte aux autres et je me suis dit, mais par exemple, une telle, elle a bien réussi à le dire. Pourquoi moi, je le dis pas? Et Mm. finalement, je montre pas le vrai visage de Pauline. Je suis esthéticienne, oui, mais je suis aussi énergéticienne et médium. Et ça, Mm. c'est, voilà, les gens le ressentaient déjà parce qu'il y en a qui viennent me voir pour les épilations, qui me disent, ah ben vous faites pas mal. Voilà, donc j'avais déjà peut-être ce petit côté, Mm. mais j'en parlais pas. Et là, depuis mars, j'en parle déjà avec mes clientes et il y a un très bon retour aussi Mm. de dire, ah oui, mais je le sentais que vous aviez quelque chose de plus. Même on vous voit sur les vidéos ou les lives de votre institut, ben, il y a quelque chose en plus. Mais en Ouais. fait, maintenant, non, que ce soit ma famille, même après la retraite que j'ai faite avec vous au Mm. milieu de la forêt, là, c'était super. Et en fait, même ma famille qui n'est pas très dedans, parce que moi, je suis un petit peu le vilain petit canard de ma famille, mais en fait, eh ben, ils m'ont offert des livres ou voilà, Mm. ils sont, c'est moi en fait. Donc, j'ai pas à me cacher, j'ai pas à Ouais. mettre un masque sur ce que je suis vraiment. Et maintenant, je suis complètement alignée. Donc, en fait, si les gens ben, ne veulent pas entendre, ben, c'est pas les bonnes personnes pour moi. Mm. Ouais. On Excellent. attire après ce que l'on est. Mm. Donc, j'ai envie d'attirer les personnes avec qui je peux faire de merveilleuses rencontres. Et là, en 6 mois, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Bah, tu as pu le voir Mm. à la retraite. Mais voilà, je me suis accrochée à des personnes qui, il y a 6 mois, je ne les connaissais pas. Et Mm. on a beaucoup de points en commun. Et voilà, maintenant, c'est une famille. Et on peut, si on a des soucis, s'en parler tout ensemble. Mm. Mm. Merci, merci pour ces mots qui sont hyper précieux. J'ai bien aimé quand tu dis, en fait, maintenant je suis moi et les gens, bah, qui ne m'acceptent pas, c'est qu'ils sont pas faits pour moi et c'est OK, en fait. Et aussi, de dire, bah, finalement, ils l'ont toujours su parce que ça, c'est vrai aussi. Souvent, c'est nous qui nous limitons par nos propres peurs et lorsqu'on se décide d'aller au-delà de ça, parce qu'on est soutenu aussi par cette communauté des lumineuses, dans le programme de luminescence, on se sent porté aussi par ça parce qu'il y a des femmes qui sont passées, avant nous par ce processus-là et quand on en parle autour de nous, bah, ça surprend même pas. Et ça, c'est extraordinaire. Et il y a beaucoup de personnes finalement qui se disent, bah, pourquoi je l'ai pas dit avant en fait? Il y a Pourquoi? aussi beaucoup le regard des autres Ouais. et de se sentir aussi différent. Qu'est-ce que vont dire les autres, mes clientes? J'ai peur de perdre du chiffre ou voilà. Mm, Mais en fait, il y en a bien qui ont les cheveux rouges ou qui sont mm. tatoués, C'est percés de ça. tout le corps. Donc en fait, c'est comme si nous, on avait, c'est à l'intérieur de nous, mais c'est comme les tatouages, les piercings, on a notre personnalité et pourquoi ne pas la dévoiler? C'est ça. Mm. Et du coup, là, tu me parles de justement de chiffre d'affaires, de clients, donc toi qui es esthéticienne, est-ce que justement, depuis que tu as révélé cette médiumnité, tu as pu voir peut-être une transformation dans ton institut, des nouveaux clients ou des retours différents? Est-ce que tu as pu le ressentir ça dans ton institut? Alors, j'ai commencé à le ressentir. Après, je t'avoue que les 6 mois, c'est difficile à digérer. Hmm. On change beaucoup. Moi, j'ai Hmm. autant changé professionnellement que personnellement. Oui. La première partie de luminescence, pour moi, ça m'a appris à m'ancrer et à me protéger, ce que je faisais pas assez. Et c'est ça que tu nous as appris, voilà, à connaître comment le monde subtil gravitait autour de nous, Hmm. comment s'en protéger, comment s'ancrer et ce que je ne faisais pas. Hmm. Dans ma pratique, ben, ce que je faisais, mais pas assez. Dans ma pratique professionnelle, maintenant, je suis beaucoup moins fatiguée dans mes journées. Je peux enchaîner des heures et des heures de massage. Mais voilà, ça a changé. Et puis, j'attire aussi les personnes que je dois attirer. On a vu maintenant, je me spécifie en soins hommes parce que Hmm. c'est vraiment ma mission de vie et on l'a vu avec Hmm. Luminescence, la mission de vie. Donc, moi, le concept d'aider les hommes dans leur masculinité, ou voilà, de se faire du bien, d'être détendu, parce qu'eux aussi, ils ont des soucis, ou Hmm. voilà, il Hmm. n'y a pas Hmm. que les femmes. Voilà, ça a changé un petit peu le concept. Mon Ouais. concept, ça a changé autour de la famille et pas que de la femme.
Ouais, ouais, Parce qu'il y ouais, a autant les enfants, je masse autant les enfants maintenant que les papas, les mamans. Voilà. ouais. Dans mon institut, c'est ça qui a changé. Et la protection, Ouais, vraiment de... Voilà. Et j'attire les personnes qui doivent venir. Et la clientèle a un peu changé. Il y en a mm, qui viennent plus et il y en a qui... J'en ai d'autres, mais ouais, c'est ça beaucoup c'est plus ouvert et rééquilibré. bienveillant. Ok. Ouais. Et je reviens sur l'idée de la protection, donc ce qu'on voit beaucoup dans le processus, j'insiste sur ça. Justement, qu'est-ce que tu as vu justement comme différence avant et même pendant le processus? Parce que justement, maintenant que tu te protèges, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait dans ton énergie au niveau de bah, justement des soins énergétiques, des soins que tu peux faire? Alors déjà, le plus grand changement, ça a été moins fatiguée, Ouais. beaucoup moins fatiguée. Et c'est pas que je suis moins empathique, non. Je Mm. reçois des informations, beaucoup plus d'informations, mais sans toucher à mon être, quoi. Ouais, ouais. C'est, voilà, je vais pas être impactée. Je parle avec la personne, je suis hyper bienveillante, mais après, je coupe avec la personne. Mm, Et mm. alors qu'avant, ça m'atteignait beaucoup plus. Ouais. Je faisais un soin, voilà, je sentais ses douleurs, je sentais ses ressentis, et en fait, je me faisais mal moi-même parce que je Mm, développais des douleurs qui ne m'appartenaient même pas. mm, mm. Je suis allée voir une kinésiologue parce que j'avais un peu mal partout. Puis elle me dit, oui, cette date, ça te parle? Pas du tout. Mais en réfléchissant, c'est que j'ai Ouais, ingurgité les douleurs ou les de la ressentis des gens. personne. Voilà. Mm, Donc là, l'ancrage vraiment est mm. important et la protection. Mais ça, c'est très important et je le Ouais. souligne hein, parce que c'est vrai que très souvent, quand on a comme toi des capacités innées et qu'on est dans la claire sentience, qu'on ressent bah, voilà, les douleurs des autres, on se dit, OK, c'est super parce qu'on va pouvoir aider la personne, parce qu'on se connecte directement à elle. Mais en fait, ce qu'on ne prend pas toujours conscience, c'est qu'on absorbe sa douleur et que cette douleur, elle reste à l'intérieur de nous. Mm. Et ça, c'est beaucoup les problématiques des gens qui ont cette capacité comme toi innée, qui n'ont pas conscience de ça. Et souvent, ils vont mettre ça sur le dos de, bah, je suis fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que, voilà, on n'a pas forcément connaissance que cette énergie est absorbée par notre corps, aussi par nos corps, et Mm. qu'elle reste là. Et ça, aujourd'hui, bah voilà, toi, tu arrives maintenant à le dégager de toi. Tu sens vraiment que cette énergie qui ne t'appartient pas, en fait, tu l'absorbes. En gros, j'ai une information, puis après, hop, elle circule, quoi. Elle s'éjecte Ouais. de toi. Et Mm. après, les soins aussi, on coupe. On Ouais. coupe avec... alors que moi, peut-être, avant, j'étais complètement connectée, sans le Mm. vouloir peut-être, mais il y a vraiment, j'ai intégré des rituels de protection et de... Voilà, quand je suis avec mes amis, je vais pas les regarder et leur dire, oh là là, là, il y a une grosse... Ouais. Il y a des Mm. vies intérieures qui peuvent... Mm. Non, je suis entièrement maintenant dans le moment présent. Et Mm. je vis... ben, quand je suis avec mes amis, je suis avec mes amis. Quand je suis avec ma famille, voilà. Quand je suis avec ma cliente en soins, je fais même maintenant la différence entre les massages, par exemple, sportifs, voilà, où c'est vraiment du fonctionnel et de la récupération, et entre les massages énergétiques. Je Mm. garde, pour le massage, on va dire le côté magnétisme, mais après, quand il faut aller plus en profondeur, là, ben, je me connecte, mais et après, je coupe, quoi. Ouais, Je ne excellent. reste pas là-haut. Mais le fait de couper, ça c'est pareil, c'est très important. Il y a la protection, mais couper. Donc couper autant avec la personne que tu accompagnes, parce que si Oui, l'énergie est encore connectée, bah elle peut se servir, hein, mais c'est de mon inconscient, on est énergie. d'accord, de Ouais. ton énergie. Et donc là, bah, te puiser dans ton énergie vitale, puis connecter aussi avec l'invisible, Oui. déconnecter, pardon, parce qu'en fait, si tu restes toujours en connexion là-haut, bah, c'est pas bon non plus parce que bah, là, à ce moment-là, bah, c'est là que les esprits peuvent venir t'embêter la nuit. C'est que tu peux avoir aussi avoir le sentiment d'être toujours perché et pas revenir dans ta terre, ce sentiment d'être à côté de ses pompes. Et ça, pourquoi? Parce que tu n'as pas coupé le lien avec l'invisible. Donc Mm. tout ça, c'est des petites choses bah, qu'on ne sait pas.
mais qui nous impactent clairement dans notre quotidien au niveau physique et énergétique. Donc, bah, merci Pauline de ressouligner ça parce que je suis sûre que dans les gens qui nous voient ou qui nous entendent, eh bien, il y a vraiment peut-être qui vivent ça dans leur quotidien et c'est très important justement de se dire que ce n'est pas une fatalité, c'est juste un manque de méthode, de connaissances et de structure finalement dans la manière de faire des soins énergétiques et de travailler avec sa médiumnité. Donc, merci pour ça. Mais de rien. Euh, du coup, toi aujourd'hui, Pauline, donc, tu as suivi le processus luminescence. Justement, il y a énormément de personnes qui nous voient aujourd'hui, qui nous entendent. Et il y a peut-être des femmes qui se disent, ah, j'aimerais bien faire luminescence, mais j'hésite. Toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, déjà, il faut se sentir, si on est prêt, si on se sent prêt, de pas hésiter, parce que tu nous brides pas à un système, à une méthode. Oui, on a des webinaires, mais à heure fixe, à date fixe, mais c'est fait aussi pour nous cadrer. Mais après, il y a Mm, plein d'apprentissages derrière où on apprend par nous-mêmes. Voilà, il y a autant du webinaire que de la structure, mm, mais tout en liberté. mm, Donc mm. voilà, et pour moi, quand vous hésitez, c'est qu'il y a un petit truc qui va pas. Voilà, il faut du concret, il faut des petites barrières un petit peu, mais sans se limiter, quoi. Mm, mm, mm. Donc ouais, j'hésite pas à dire oui, entrer, mais il faut se sentir prête. Oui, Si des fois il y a un exactement. petit doute, c'est que voilà, peut-être la prochaine cohorte ou Mm, voilà, mm, mais moi je l'ai senti. Moi j'ai mm. senti que, allez, Tu je l'as me suis senti dit, comment, justement? Parce que peut-être que les gens, ils savent pas ce qu'ils doivent ressentir, tu vois? ben déjà, la première méditation où je me suis endormie avec toi au challenge, ça m'était jamais arrivé parce qu'en étant hyper active, en ayant un petit vélo dans la tête, Mm, là, je me suis dit, bah, déjà, j'arrive et de tenir la semaine, je me mm, suis dit, bah, voilà, c'est ça qu'il me faut. Voilà, donc c'est mm, pour ça que j'ai dit, bon, bah, allez, je m'inscris et il y a rien de, on n'a rien à perdre. mm, mm, Voilà. Et après, quand c'est vraiment, on trouve des personnes qui pensent la même chose que nous. mm, mm, Donc mm. là, j'ai pu aussi m'ouvrir à ça et puis voilà, parler à des gens, rencontrer des gens magnifiques qui ont la même vision que moi. On peut tout dire dans l'luminescence. Quand les premières coachs se sont présentées, bon, moi, je suis une sorcière. Voilà. Et puis que la deuxième a dit, ben, moi, je travaille avec les énergies dragoniques. Voilà, je me suis sentie un peu, mais où est-ce que je suis tombée? Finalement, je suis Mais peut-être normale. voilà, mais au départ, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Et en fait, petit à petit, il y en a qui ont découvert vraiment leur mission de vie. Mm, mm. Donc, C'est ça aussi, hein, ouais. l'objectif de luminescence, c'est de comprendre ce qui Pourquoi on est rayonne sur en Terre? toi. Ouais, Ce qui rayonne en toi. Et justement, quand tu disais cette liberté d'être qui l'on est et de ne pas faire du copier-coller, juste j'apprends une méthode et point. Non, c'est vraiment comprendre comment on va travailler avec notre magie intérieure, en fait. Et ouais. c'est ça qui est puissant. Et Et tu nous juste, disais aussi toujours, faites comme vous le ressentez. Tu mm, nous imposez rien. mm, Voilà, ici, les webinaires, bah, même pas les webinaires, mais les webinaires d'être présente et tout, parce qu'il y a une magie, une énergie entre nous. Mais après, voilà, si on travaillait pas, on travaillait pas. Non, mais il y en a, mm, voilà, elles avaient trop de travail, mais non, c'était pas, c'était libre. c'est ça. Ils nous donnaient de la conduite à tenir, mais il y Mm, en a qui ont poussé. Moi, j'ai acheté des livres sur les chakras. mm, Voilà, il y a mm. beaucoup de choses, quoi. Je, Ouais, ouais. Ah, c'est sûr. on peut prendre ce qu'on a à prendre et approfondir ce qu'on a à Mm, approfondir. mm, 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 mm. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas nous parler, Oui, il y a des trucs qui vont nous parler, mais beaucoup plus fortement. Et hop, ça nous amène vers d'autres chemins. c'est ça. Moi, j'aime dire, tu me dis ce que tu en penses par rapport à ça, que luminescence, en fait, c'est un portail. C'est un passage dans ta vie sur la médiumnité, mais qu'après, tu arrives finalement dans un paysage qui t'appartient et après, à toi de construire ce que tu veux à l'intérieur.
Ben, sur la médiumnité, mais aussi sur tout ce qui est énergie. On Ouais. s'enferme Mm, pas dans une formation, tac, c'est comme ça. Ouais, mm, mm. on a pu voir voilà, plein de missions de vie là, pendant ces 6 mois, ben, partir dans des univers hyper différents. Et même avec ben, des personnes qui étaient esthéticiennes comme moi, on est parti vers d'autres. On n'a pas du tout les mêmes chemins, C'est alors sûr. qu'à la base, on fait le même métier. C'est ça, c'est ça. Et du coup, toi, tu vois, voilà, qui est ouvert à l'énergétique, à la médiumnité, tu as certainement bah, vu différents programmes sur tout ça. Et qu'est-ce que tu pourrais justement dire sur luminescence, en quoi ça fait sa différence par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le marché? Comme je disais, ça enferme pas dans un monde vraiment précis. Il y en Hmm, a des fois, ça va être sur tout ce qui est chamanisme. hmm, Des fois, tout Reiki, on va dire, voilà, hmm, c'est des pratiques. Luminescence, ça va ouvrir sur se développer personnellement hmm. pour trouver sa voie. Voilà. C'est autant personnel que professionnel. Ouais, Parce qu'il y a des personnes qui sont venues aussi et qui, c'était pas leur projet professionnel et ça l'est toujours pas. ouais. Peut-être que ça va le devenir, mais en fait, c'est si vous avez quelque chose à travers vous, quoi, Hmm, voilà, c'est ouvert à beaucoup de gens, mais sur le monde, ben, pas beaucoup de femmes, mais sur le monde subtil, voilà, on apprend beaucoup de choses, pas cantonné à un thème ou deux, on hmm, peut devenir tout ce que l'on veut. hmm, Parce que autant avec toutes les lumineuses, voilà, il y a des rituels sorciers, il y a voilà, des hmm. dégagements, donc en fait, on n'est pas enfermé. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans la formation luminescence. Merci, Pauline. Pour terminer cet épisode, un petit mot de la fin. Donc, qu'est-ce que tu dirais justement en un mot à toutes ces femmes qui veulent révéler leur médiumnité au monde? Moi, je leur dirais qu'il faut oser se faire confiance déjà, parce que les femmes, je pense qu'on manque de confiance en nous ou même envers les autres. On n'ose pas se révéler et que faire ce challenge, c'est autant pour soi que Hmm, pour les autres. hmm, On n'est pas bien dans sa vie ou on n'est pas bien dans sa famille, on va dire, et parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur de nous. Et je pense que voilà, il faut oser révéler sa véritable essence. hmm. Merci, très chère Pauline. De rien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Donc, si vous voulez, tout comme Pauline, eh bien, participer au Challenge âme, sachez qu'il est donc en route dès le 22 octobre, donc pendant 3 jours. Et puis, bah, ce challenge annonce l'ouverture officielle de Luminescence qui commencera le 4 novembre. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Et si, tout comme Pauline, bah, vous sentez que c'est le bon moment pour vous, de vous révéler dans votre médiumnité, dans vos pratiques énergétiques, mais surtout dans cette connexion invisible, eh bien, Pauline et moi et toutes les lumineuses, on sera vraiment heureuses de vous accueillir parmi nous. À très, très bientôt.